Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel et je suis avec 10 livres de ma pile à lire que je vais vous présenter. C'est un peu ceux qui m'attirent le plus en ce moment, donc je vais juste vous en parler, vous dire ce qui me fait envie, ce dont j'ai peur peut-être, où je les ai vus passer, enfin bref, juste un petit point sur ma pile à lire. J'ai beaucoup plus que 10 livres dans ma pile à lire, mais c'est en gros ce qui me donne le plus envie en ce moment. Et juste avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît. Et c'est parti! Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est 10 livres que je n'ai jamais lus ou en tout cas que je veux relire pour certains, vous allez voir. Et même si tous les livres de ma pile à lire me font envie, il y en a certains qui m'attirent plus à un moment donné. Et aujourd'hui, voici les 10 qui m'attirent le plus. Je pense que ça peut être pas mal pour vous présenter un peu les livres que j'ai dans ma pile à lire. Et en plus, ça m'aidera peut-être à les lire. Genre, vous serez peut-être là dans les commentaires à me dire celui-là il est trop bien et ça me motivera à les lire. Donc c'est parti! Le premier de ces 10 livres, c'est 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Et je dois vous dire que je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je l'ai acheté juste parce que j'ai lu deux autres livres de Manon Fargeton. C'est Tout ce que dit Manon est vrai et À quoi rêvent les étoiles, et je les avais adorés tous les deux, même si j'avais une préférence pour Tout ce que dit Manon est vrai. Et du coup j'avais envie de partir sur un autre style de l'autrice, puisque ce livre il me semble que c'est un peu de la science-fiction. Je vais donc vous lire le résumé et vous dire ce que j'en pense, puisque je ne l'ai jamais lu. Deux lignes d'explosion ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine, mais quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Oui, bon, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Le résumé n'en dit pas trop. Et je pense que ça peut être pas mal parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de surprises, je pense, à découvrir dans ce roman. Donc moi, j'adore les histoires de contes à rebours, de fin du monde, d'apocalypse. Même si c'est pas très joyeux, je trouve que c'est toujours sympa à lire parce qu'on découvre en fait des personnages qui sont en fait dans l'urgence et qui sont moins donc dans la retenue. Et du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense qu'il peut être vraiment sympa. Je trouve qu'il se lit assez vite parce qu'il fait 430 pages, mais enfin vous voyez, c'est écrit assez gros. Enfin, ça a l'air facile à lire. Du coup, je me tente peut-être à le prendre pour la semaine prochaine parce que j'ai 6 heures de train. Donc ça pourrait m'occuper un petit peu pendant le train, je verrai, je vous retirer ça en story Instagram bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte Instagram, le lien est bien sûr dans la description de cette vidéo. Le deuxième livre, j'en sais encore moins, c'est juste que je l'ai acheté au même moment que j'ai acheté 10 jours avant la fin du monde. C'est deux livres que j'ai achetés d'occasion. Dévisagé, j'en ai pas mal entendu parler sur Instagram, mais je sais pas trop de quoi ça parle. C'est un livre écrit par Erin Stewart et donc je vais donc vous lire le résumé. Pour les autres, je pourrais vous raconter un peu plus parce que j'ai une idée de quoi ça parle, mais ces deux-là, il se trouve que je les ai achetés un peu sans savoir. Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison, ses parents, sa meilleure amie, même son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à quoi elle ressemble, la violence du regard des autres suffit. De retour au lycée, Ava ne pensait pas tenir plus d'une semaine. Mais elle rencontre Piper et Azad qui partagent sa force de caractère et son humour. Bah écoutez, ça a l'air très sympa, je pense que ça peut être un beau roman sur le regard des autres et aussi du coup sur le deuil, etc. Il a l'air assez sympa, j'en sais peu de choses comme je vous l'ai dit, mais je viens de voir un poème. S'il y a des poèmes dans ce livre, je sais pas si c'est des poèmes, on dirait un petit peu des passages de journaux intimes. Je verrai quand je le lirai, mais franchement ça a l'air assez sympa, je pense que ça peut être un beau roman young adulte, du coup sur le sujet du regard des autres. Et finalement, je pense qu'il porte un thème assez universel parce que dévisager, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un livre qui veut un peu parler du regard des autres de façon assez large, même si c'est sur un sujet qui concerne bien sûr très peu de personnes. Le troisième de ces livres, c'est La goûteuse d'Hitler de Rosella Portorino. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo Unboxing Cube, vous savez que j'ai reçu ce livre sans savoir lequel il était, et pourtant c'était un livre que je voulais m'acheter depuis longtemps. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Rosa et qui est une des goûteuses en tout cas d'Hitler, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a très peur d'être empoisonné et du coup il a des personnes en fait qui goûtent sa nourriture avant lui pour être sûr qu'il n'y ait pas de poison dedans. Et du coup elle est une des goûteuses, mais elle est aussi très différente des autres goûteuses et on va découvrir pourquoi dans ce roman.
Je pense que ça peut être une très belle lecture, surtout que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et j'ai vraiment hâte de le lire, même si je pense que pour le coup il sera un peu plus long à lire que les deux autres que je viens de vous présenter qui étaient plutôt young adulte, alors que là on est plutôt sur de la littérature adulte. Le quatrième de ces romans, c'est L'Attrape-cœur de J.D. Salinger. Du coup ça serait plutôt une relecture, même si c'est pas exactement une relecture. En gros j'ai lu L'Attrape-cœur l'année dernière pour mon cours de littérature américaine, mais je l'ai lu en anglais, donc sous son nom The Catcher in the Rye, et j'ai pas pu exactement trop en profiter parce que je l'ai lu un petit peu juste avant l'examen. Enfin bref, je l'ai lu assez rapidement. Là j'ai envie de le relire, mais vraiment pour le loisir, et surtout de le lire en français parce que j'ai entendu juste énormément de bien de la traduction française, qui selon certaines personnes serait encore mieux que la version originale. Du coup je suis en mode il faut que je tente ça. Et une fois que je l'ai lu, je veux également faire une vidéo résumée sur ma chaîne YouTube pour aider peut-être les étudiants qui du coup doivent lire ce livre dans un contexte scolaire, parce que j'aime bien faire ce genre de vidéo. Je résume des livres pour les enfants, les adolescents et les collégiens, etc. Qui doivent lire des livres et qui sont à la veille de l'examen et qui ne l'ont pas fait, parce qu'on connaît tous ce sentiment. Du coup ça me permettra de le lire une fois en français et également d'en faire une vidéo. Et L'Attrape-cœur, c'est l'histoire d'un adolescent justement qui est lycéen et qui se fait renvoyer de son lycée juste avant les vacances, mais il n'a pas envie de rentrer chez lui avant les vacances parce qu'il a peur de la réaction de ses parents. Il va donc errer dans les rues, il me semble que ça se passe à New York si ma mémoire est bonne, mais c'était il y a quand même un an presque que je l'ai lu. Il va donc errer dans les rues de New York pendant 3 jours et on va voir sa santé mentale se dégrader au fil du roman et en même temps en apprendre tellement plus sur lui. C'est un roman qui se passe dans un laps de temps très court et que j'avais adoré en anglais, donc j'ai hâte de voir la version française. Le cinquième roman, c'est Une vie de Simone Weil, qui est donc tout simplement, qui suis-je pour dire ça, qui est donc la biographie de la vie de Simone Weil qu'elle a écrit en 2007. J'ai vu un film sur elle en fait il y a 2 jours, c'est pour ça que j'essaye un petit peu de deviner la date, mais j'en ai aucune idée, enfin bref. J'ai vu le film Simone, le voyage du siècle au cinéma il y a quelques jours, et du coup ça m'a donné envie de lire le livre que j'ai pris du coup chez mes parents. Ça je pense que je le lirai dans un peu plus longtemps parce qu'il a l'air... Oh mon dieu! Ok, vous êtes en train d'assister à un truc de malade. Déjà dedans, je vais cacher parce qu'il y a le nom de famille de ma grande sœur. Il y a ce dessin que ma sœur avait fait sur une feuille de yam, qui je ne sais pas pourquoi est dans ce livre. Et il y a surtout ce marque-page qui est le mien ou celui de ma mère. Je pense que c'est celui de ma mère, ça me paraîtrait plus logique. Mais what? Je me souviens de ce marque-page, je pense qu'elle l'a acheté quand j'étais là et qu'elle l'a mis dans ce livre et qu'elle ne l'a jamais retrouvé. Mais c'est incroyable, hein, vraiment. Vous venez d'assister à quelque chose qui arrive assez souvent quand même, parce que ma mère utilise un peu n'importe quoi comme marque-page. Du coup, le fait qu'il y ait une feuille de yam et un marque-page pas sorti de son emballage, pas si surprenant. Mais ok, bah c'était un moment surprenant et on va en rester là avec le livre de Simone Weil. Je veux juste vous dire que j'ai hâte de le lire, mais mon choc est peut-être disproportionné pour vous, mais ma mère a vraiment lu ce livre il y a très longtemps et il était dans sa bibliothèque depuis, elle n'y avait pas touché, donc la probabilité que je l'ouvre et qu'il y ait ça à la fin, enfin bref. Passons au prochain roman. Le 7e roman, c'est Mort d'encre de Cornelia Funke. Donc c'est une trilogie que j'avais lu entièrement quand j'étais au collège, mais je les avais pas achetés. Et il y a un an, je les ai achetés. J'ai lu le premier tome, j'ai pas lu ceux d'après. Du coup là, je suis en train de lire le 2e tome. Et j'aimerais ne pas trop attendre après le 2e tome pour lire le 3e, parce que le fait que j'ai trop attendu entre le premier et le 2e m'a un peu gâché la lecture du 2e. Étant donné que je ne me souvenais de rien, parce que je n'ai aucune mémoire. Cœur d'encre, c'est l'histoire, je vais surtout pas lire ce résumé, sinon je vais tout spoiler. Mais je vais vous raconter le résumé du premier tome. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Maggie, qui vit avec son père, mais pas sa mère qui a disparu. Son père s'appelle Mo. Et un jour, elle découvre qu'il a un pouvoir assez spécial, c'est qu'il peut faire sortir les personnages des livres. Mais s'il peut les faire sortir, il peut aussi enfermer des personnes dans des livres. Je crois que vous commencez à voir où je veux en venir.
et du coup il va revenir avec elle sur ce qui s'est passé 10 ans plus tôt quand il a malheureusement fait rentrer quelqu'un dans le livre et qu'il en a fait sortir des personnages qui ne sont pas les personnages les plus gentils qu'on puisse trouver dans des livres, ce sont des brigands. Et du coup, dans les tomes d'après, on va découvrir l'histoire entre ce livre, en fait, qui est une fiction du coup, et les personnages, enfin, les vrais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué à expliquer, mais j'avais adoré au collège et je suis dans une relecture un peu nostalgique. Et par contre, il a l'air très long, encore plus long que le deuxième tome. Non, il fait exactement la même longueur. Du coup, voilà, et j'ai hâte de le lire, mais du coup, il faut que j'attende d'avoir fini le deuxième tome. Et je vais pas tout de suite enchaîner, parce que c'est quand même des livres qui sont hyper longs à lire. Genre, j'ai plus le rythme de lecture de quand j'avais 13 ans. Et ça fait 10 jours que je suis sur le deuxième tome, ce qui est pour moi très long. Enfin, pour pas mal de gens, c'est le rythme de lecture normal. Mais pour moi, c'est assez long, du coup, voilà. Le 7e livre, c'est On a tiré sur le président de Philippe Labro. Bah, ça, c'est juste que j'étais. Du coup, bien sûr, c'est un livre qui raconte l'histoire de la mort de J.F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, pardon, j'essaie de retrouver son deuxième prénom qui n'est pas forcément le plus facile. Et c'est une histoire que. Enfin, c'est pas une histoire que je connais très bien parce que, bah, forcément, je suis née en 2003. C'est un long moment après la mort du président. Mais j'avais vu un film dessus quand j'avais 12 ans qui m'avait absolument choquée. Voilà. Et depuis, j'avais envie de lire ce livre. Et là, pendant les vacances, je l'ai vu dans la bibliothèque de ma mère. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le prendre et le lire bientôt. Je pense que ça peut être assez intéressant, même si je pense que ça va être assez long à lire. Parce que bien qu'il fasse seulement dans les 300 pages, j'ai l'impression que c'est un roman où on a besoin quand même d'être concentré pour suivre, etc. Surtout que c'est pas une période que je connais forcément très bien, étant donné que bah j'étais pas née, quoi. Et du coup, voilà. Le 8e livre est clairement une relecture, puisque c'est Harry Potter tome 1, mais en anglais. Il faut savoir que je me suis rendu compte qu'il y a pas longtemps que j'ai jamais lu les Harry Potter en anglais. Et au moment où je m'en suis rendu compte, j'avais une folle envie de relire les Harry Potter, comme ça m'arrive à peu près tout le temps. Vraiment, ces livres, c'est les livres que j'ai envie de relire tous les 3 jours, quoi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les relire, mais les relire en anglais pour changer un peu. Du coup, voilà, j'ai que le premier tome pour l'instant. Je l'ai d'ailleurs en deux exemplaires, parce que ma soeur et moi, on s'est été trompés. Voilà, petite anecdote. Et du coup, bah, j'ai hâte de le lire. Et si je le lis, du coup, après, j'achèterai les autres tomes en anglais. Harry Potter, je vais pas vous faire l'affront de le résumer. J'ai plein de vidéos sur cette saga sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir. Et j'ai aussi une vidéo qui parle de J.K. Rowling parce qu'on n'oublie pas que J.K. Rowling est transphobe. Le 9e livre, c'est Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Celui-là, pour le coup, je pense que c'est celui qui est dans ma pile à lire depuis le plus de temps, à part Mort d'encre du coup, mais bon, c'est pas pareil. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sauveur et qui est psychologue, et il va nous parler en fait de ses patients. Et en même temps, on va voir à quel point lui qui résout tous les problèmes des autres ne peut pas s'occuper de son propre fils qui s'appelle Lazare, qui a 8 ans et qui a une histoire difficile avec sa maman. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Franchement, il me fait envie, mais j'ai peur que ce soit un peu jeunesse à cause de la couverture qui, je trouve... Enfin, je vois pas... Enfin, cette couverture, elle choque personne sur Instagram. Je la trouve terriblement laide. Genre, ça a l'air d'être un roman qui aborde de sublimes messages, et vous me mettez un hamster dans une baignoire. Enfin, je n'arrive pas à comprendre, ne me haïssez pas, mais je n'arrive pas à comprendre ce choix, qui du coup me donne pas trop envie de lire, mais je vais essayer de faire attraction de cette couverture parce que le contenu a l'air génial. Et le 10e de ces livres, c'est 6 pieds sur terre de Antoine Dolle. Je sais pas de quoi parle ce livre. Enfin, je crois que j'avais déjà lu le résumé, mais en gros, j'ai lu un autre livre d'Antoine Dolle qui s'appelait À copier 100 fois, et je l'avais énormément aimé. Enfin, c'était mitigé parce que c'était un livre vraiment très court qui faisait dans les 100 pages, je crois, donc difficile de se forger un avis. Mais j'avais adoré le style de l'auteur, et du coup, j'ai hâte de lire un autre livre de l'auteur. Je vais vous lire le résumé. Sans le savoir, Camille et Jérémy marchent l'un vers l'autre depuis leur naissance. Devenus adultes, ils s'aiment sans parvenir à être heureux ensemble. Jérémy s'efforçant de cacher à Camille les ombres qui le hantent. Le jour où Camille lui confie le désir de porter leur enfant, Jérémy ne parvient plus à tenir debout face au possible sur le point de s'écrire. La perspective de devenir père convoque lentement toutes les morts, car comment donner la vie quand on peine soi-même à trouver sa place parmi les vivants?
Ça a l'air d'être un roman assez sombre, mais je pense qu'il peut aborder des super beaux sujets, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, j'ai l'impression que le résumé de cette vidéo, c'était la phrase « j'ai hâte de le lire », mais bon, voilà, j'avais envie de vous montrer ces petits livres, parce que au final, personne voit rarement ma pile à lire, et je suis sûre qu'il y a forcément un de vos coups de cœur dans ma pile à lire, parce que j'ai genre 70 livres dedans, et vous devez être en mode... mais lis-le en fait. Du coup, je vais enfin écouter vos vœux. Si vous me dites dans les commentaires qu'un livre est super, je me lancerai sûrement pour le lire. Et voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà!